Rangez vos enfants dans un coin. Prenez vos bouquins. Et on papote. Bienvenue sur notre podcast Page et Papote. Ici c'est Sama, Cécile, et Mélissa. 3 copines, 3 mamans, 3 enseignantes. Et on vous propose d'embarquer avec nous pour parler de nos passions, de nos lectures, de nos idées sorties et de tout ce qui nous passera par la tête. Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour parler polar, thriller et cozy mystery. C'est la saison idéale, l'automne. Ouais, tout à fait, ça s'y prête parfaitement. Alors déjà, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, est-ce qu'on en lit ou pas? Carton rouge un peu, hein. Non, Ouais. orange. Faut qu'on On précise a dit quand même. polar, thriller et cozy mystery. Polar, never. Thriller, Ah ouais, non, polar, non. parfois, mais très rarement. Cozy mystery, par contre, je valide. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre le polar et le thriller, en vrai? Pour moi, polar, c'est vraiment côté enquête, police, un peu sanglant, etc. Thriller, c'est plus... Il n'y a pas forcément de... Enfin, il y a une enquête, mais ça peut être mené par des personnages lambda, et c'est plus psychologique que sanglant pour moi, mais je sais pas si c'est la bonne définition. Ouais, enfin pour moi c'est ça aussi. Ouais. C'est polar, on est plus centré effectivement sur le regard du policier, là où thriller on va plus être concentré en général sur la psychologie du tueur. Ouais. Ok, bon bah alors plus le thriller, et pas forcément avec un tueur, hein. Vraiment, genre, tu peux avoir des thrillers avec des enlèvements, je sais pas moi. Ah, Oui. super, c'est Oui, super oui. sympa ça. Oui, c'est vrai que tout de suite beaucoup plus fun, hein, avec des séquestrements, tout ça. Oui, on est bon, on est tous Enlèvement mieux. d'enfants, kidnapping, ouais, nickel. Tout va bien. D'accord, alors en fait je dis rien de tout ça, on va faire simple, voilà. Encore plus depuis que je suis devenue maman, hein, on m'oublie. Ouais, moi ça m'angoisse trop. Ouais, c'est ça, c'est que je suis trop angoissée, et en vrai, après, derrière, genre, je pourrais même pas aller jusque dans ma salle de bain sans allumer toutes les lumières et tout, parce que je serais trop morte de peur. Je vais croire qu'il y a quelqu'un derrière la porte, alors que pas du tout, il y a que mes enfants et mon mari, mais c'est pas grave. Mais du coup, cosy, oui. Un cosy, oui. Ça, y a pas de souci. Et Cécile? Alors moi j'en lisais beaucoup avant de vous connaître. C'était une de... Toujours nous. Les polars. Ouais, les polar thriller. Polar thriller, c'était vraiment une de mes lectures favorites et je lisais presque que ça à certains moments. J'ai eu ma période Harlan Coben où pour le coup, je les ai tous lus, tous Ah non, enchaînés. je fais pas. Harlan Coben, vous avez jamais lu? Si, moi j'en ai lu beaucoup d'Harlan Coben. Ah. Parce qu'avant j'aimais bien en lire un petit peu. Ah si, pour le coup, moi c'était vraiment un roman d'été où vraiment j'étais prise dedans. Voilà, vraiment et d'ailleurs je lis encore régulièrement ces nouveautés, mais avec moins de passion que quand j'étais plus jeune. Mais Ouais. voilà. Après, c'est pas du polar Non. trop dark en fait, les Harlan Coben. Ça reste assez. T'as des enquêtes, mais ça reste quand même assez accessible, on va dire. Parce que par contre, dans mon autre vie, quand j'étais journaliste, j'avais lu un livre de Maxime Chatham, parce que je devais le rencontrer pour une interview, et je suis encore traumatisée tellement c'était sanglant et dark, et c'était vraiment dans la genèse, dans la tête du tueur, et c'était ça m'avait vraiment mis mal. Alors c'était très bien écrit, hein, mais ça m'avait vraiment mis mal, et c'est pas mon Tu te rappelles de quel c'était? pas du tout. Je me souviens plus du tout. Mais c'était très dur. Alors qu'à l'inverse, j'ai lu l'année dernière celui que tu m'as conseillé, qui se passe dans les médias, là. Prime Time. Prime Time, celui-là, je l'ai écouté en audio l'année dernière. Et il est plutôt bien passé. C'est pas le coup de cœur de l'année, mais il est plutôt bien passé et il est pas mal. C'est une prise d'otage en direct à la télé. Le présentateur d'un JT est pris en otage. En audio, il est pas mal. Moi, j'ai écouté en audio, c'était pas mal. Ah bah justement, tout ce qui est la femme de ménage, etc., vous le metteriez dans quelle catégorie? Les thrillers, du coup. Oui, c'est du thriller domestique, ils appellent ça. Je pense aux tâches ménagères, mais... C'est ce qui se passe. Non mais c'est ce qui se passe au sein d'un foyer, quoi. Mais pour moi, c'est à la limite du cozy mystery, c'est-à-dire que pour moi, on n'est pas dans du polar ou du thriller. Ah non, c'est pas du cosy. Clairement pas. Non, c'est pas du cosy, non, je suis Bah, d'accord. je sais pas, on n'est pas non plus dans un truc, on est dans un un polar thriller grand public, quoi, où c'est pas Oui, c'est grand public. sanglant. Oui. Au niveau psychologique, on rentre pas dans une psychologie de alors, dingue. alors on peut dire que c'est le thriller de plage, quoi. Avec voilà, encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour ce bouquin qu'on a toutes lu aussi, hein, y a En pas de audio. souci. En audio. On l'a tout été. Mais oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour moi c'est du polar grand public où effectivement on va pas forcément rentrer précisément dans la psychologie du tueur. Mélissa parlait de Maxime Chatham, moi j'avais lu à l'époque sa saga qui commençait par In Tenebris et ça pour le coup c'est Ah, c'est connu, ça. c'est Même génialissime, moi, mais c'est flippant quoi. Enfin vraiment c'est génialissime. Ouais, c'est vraiment bon, Moi, ça, après, je peux pas, tu vois. Ça Non, m'empêche de dormir, en fait. Ça me détend pas du tout, alors que je lis pour dormir, pour me détendre, quoi. Et les trucs qui me font flipper, ça ne me détend pas du tout. Par contre, la femme de ménage, j'ai vachement aimé. C'est pas de la grande littérature au sens où
Oui, je pense que ça rentre pas dans la genèse du personnage comme un Bah, Chatham pourrait le faire, ça survole un peu le côté mais c'est sympa. psychologique enquête. Ouais, mais je pense que n'importe qui, on le voit d'ailleurs vachement circuler ce roman. Dans les trains, il y a tout le monde qui lit ça, même les gens qui lisent peu, en fait, lisent La femme de ménage ou écoutent La femme de ménage, parce que je pense que ça réunit au sens où tu rentres quand même un peu dans la psychologie du personnage, parce que t'as le point de vue de deux personnages en général dedans, sans que ce soit trop intense, trop sanglant, trop... Non, mais c'est dans Voilà. ça que je dis que pour moi, ça rentre un peu dans le Cozy Mystery. Après, ils m'ont créé le côté romance, etc. de la Cozy Mystery qu'on aime beaucoup, où c'est vraiment très Et le côté cocooning. doudou, parce que là, c'est pas Oui, voilà. cocooning. Le côté très cocooning, mais il y a ce côté un peu survolé, où c'est pas vraiment du polar, c'est pas vraiment du thriller non plus. Après, c'est vrai que vous en lisez très peu. Nos copines du club de lecture de la Peak Family n'en lisent presque pas non plus. Donc c'est un genre qui, moi, a tendance à disparaître un peu de mes lectures parce que du coup, bah, on en a pas ou très très peu fait en lecture partagée. Et c'est vrai que du coup, sur les nouveautés, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on va pas spontanément se partager, se dire on veut à tout prix lire ça. Donc, Bah, Cozy Mystery plus, parce qu'on en a lu Oui. quelques-uns. Moi, j'ai lu pas mal j'ai lu toute la saga des détectives du Yorkshire. Oui, moi j'ai eu les deux premiers, je crois. avec ma copine Lucille. Et c'est très sympa parce qu'en fait, on suit les enquêtes dans un petit village anglais avec Samson qui revient dans son village et qui monte son agence de détective. Donc, t'as un peu le côté enquête et tout ça, mais ça reste très cosy. Il y a une dizaine de tomes et là, c'est fini. Mais ça reste sympa, il y a des petites histoires annexes, mais l'enquête est toujours plutôt bien menée et en général, on voit pas venir le coup, moi, je trouve, Alors, dans tout ce que j'ai lu. Moi, j'allais dire exactement le contraire. Mais C'est-à-dire que tu les pour as moi- tous lus? Non, j'ai lu les deux premiers. Ah bah oui, Mais pour moi, c'est typiquement, j'allais dire, le genre de polar que je n'aime pas, c'est pas ça. J'ai bien aimé le bouquin, mais c'est là où je dis, pour moi, c'est plus un Cozy Mystery. Enfin, c'est un Cozy Mystery, celui-là, mais c'est pareil pour La femme de ménage, c'est-à-dire qu'on sait très bien où on va, en fait. Il y a peu de surprises, je trouve, dans la lecture. C'est bien écrit, on lit, c'est plaisant, mais moi, ce que j'aime dans un polar ou un thriller, c'est être vraiment surprise par la chute de la raison, la chute du Le tueur. cosy, t'as tout dans le titre, hein. C'est cosy. Ouais, donc t'es pas Oui, forcément surpris, en Non, mais fait. bien sûr. Non, mais bien sûr. L'idée, c'est une romance cosy, quoi. Genre, Oui, mais voilà, tu sais comment ça va se finir, bah là, c'est pareil. Et Non, mais je suis tu sais d'accord. où tu vas. Après, on revient sur le même, sur la discussion de genre le téléfilm de Noël, tu vois. Tu sais comment ça va se finir, Tu sais mais que ce sera pas tu es trop même horrible. happé par l'histoire et tu veux regarder. C'est comme dans les rares cosy que j'ai lues à part détective, il y avait Petit meurtre à Endgame qui était assez sympa aussi. Ça se passe en période de Noël dans un manoir. Enfin, ça reste dans le manoir et t'as toute l'enquête. Ça fait un peu soap opéra. Enfin, c'est très cosy. Il n'y a pas de grosses surprises, mais ça reste prenant. Pour moi, ce genre de lecture, ça me convient. Alors, un autre bouquin que j'avais adoré, mais vraiment adoré, mais j'étais plus jeune, pareil, c'était Le Poète de Michael Conley. Et globalement, tous ces bouquins étaient vraiment hyper bien, mais je pense que c'est pareil, c'est pas pour vous. On n'est pas sur du Cozy Mystery du tout. Ça me dit rien du tout, ce nom. Après, il y a des auteurs qui sont quand même réputés pour écrire des polars, des thrillers, et vous allez me dire si vous avez lu et ce que vous en pensez. Michel Bussy, vous avez déjà lu? Ah oui, j'en ai lu plusieurs. Et alors? Ben, j'aimais bien. Ça n'a jamais été un énorme coup de cœur, mais j'aimais bien. Je crois que j'avais lu un de ses premiers, Un avion sans ailes. Oui. J'en ai lu quelques-uns de Michel Bussy. J'aimais bien sans que ce soit des lectures coup de cœur en fait. Ouais, moi, j'ai jamais vraiment accroché. Un avion sans aile, je l'ai lu aussi et j'ai pas accroché plus que ça. Mais il y en a des Bussy qui sont très bien. Pour moi, c'est ce que j'appelle un roman de plage en fait. C'est les têtes de gondole que tu vas acheter à la gare ou à l'aéroport et en gros, t'as tous ces livres-là qui t'attendent et non, moi Michel Bussy, j'ai jamais lu, pour le coup, ça m'a jamais attiré. Bon, écoute, moi j'ai testé parce que effectivement c'était une tête de gondole, mais j'étais pas forcément convaincue. Il y a Olivier Norek aussi, je sais pas si vous connaissez. Je connais, mais j'ai jamais lu. Pareil. Il y en a un qui est sorti l'hiver dernier que mon mari a lu et qu'il a adoré et il m'a dit qu'il fallait absolument que je lise, qu'il aimait bien. Et je suis en train de me dire qu'en fait j'ai eu une période où j'en lisais plus aussi. Alors je sais pas, je devais être moins flippée à ce moment-là. Parce que j'avais lu un Donato Carisi, pareil, qui est assez sanglant, mais j'ai jamais lu la suite. Le chuchoteur, non? Ouais, j'avais lu Le Chuchoteur. Il est très bien. Mais j'avais pas. Ouais, bah voilà, moi j'ai pas. Je me suis dit que c'était trop pour moi. Je l'avais lu, mais c'était trop pour moi. Par contre, ce que j'adorais, c'était les polars suédois, là, les Camilla Lackberg. C'est exactement ce dont j'allais parler. Moi, j'ai cru que tu allais parler des Millennium et compagnie, là, qui font hyper flipper. Mais c'est hyper bien.
Ah bah moi Enfin, ça j'adorais. Et les livres et les Ça, films, j'adorais. la période Mais où il y a eu- moi, j'ai été tellement traumatisée par le film que jamais de la vie je lis le livre. Oui, mais alors moi j'avais lu les livres avant. Moi Mais j'avais lu les effectivement, livres et les livres ça allait. il y a eu une période où il y a eu beaucoup de polars norvégiens, scandinaves, tout ça qui sont sortis. Et c'était un autre style d'écriture. Et pour le coup, je trouve qu'il y en avait vraiment des très très bien. Et Millennium, pour moi, fait partie vraiment des très grands livres. Et là, pour le coup, c'était une tête de gondole, mais on n'est pas sur du Cozy Mystery du tout. Non pas du tout. Clairement. Non, non, mais moi, je t'ai dit, moi, je suis traumatisée. C'est pas possible. Mais je sais pas pourquoi moi j'arrivais à lire ça avant et maintenant c'est vrai que c'est des trucs qui me disent plus du tout. Mais c'est Après, très, Mais j'ai occulté cette période, tu vois, je viens d'avoir un flash mais je me c'est souviens très pas. drôle parce que du coup, moi, j'en lis presque plus. Mais là, j'ai ultra envie de ce soir de prendre un bouquin, un bon polar, mais bien. Alors, je pense que les polars que je préfère, enfin, c'est plus des Les thrillers. Poudlard. Les poudlards. C'est plus des thrillers, plus des trucs psychologiques. Tu vas plus me convaincre de lire avec toi un thriller que de lire un polar. Clairement, genre. Oui, moi Je peux aussi. tenter le thriller, mais alors le polar, même pas en rêve. Quoi. Ouais, je pense que thriller, ouais, ça pourrait. Là, j'ai bien envie de m'en lire. Après, je vous ferai une chronique sur un d'ailleurs qui est vraiment très bien, qui est à destination plutôt des jeunes, mais où on est vraiment sur un aspect psychologique et Teaser. teaser. C'est la spécialité maintenant. Ouais, c'est mon truc à chaque fois. Je vais vous faire le teaser de Nouvelle saison, nouvelle Cécile. Exactement. Ouais, mais oui, j'aime bien le côté psychologique, effectivement. Je trouve que c'est hyper. Enfin, Oui, je sais pas. ça à me côté, plaît un peu plus, on va dire. Mais c'est comme, il y a un roman je crois que c'est de Franck Tilliez, Impact, Oui. qui est sorti il y a pas longtemps et qui a priori, enfin, qui est en poche en tout cas, et qui a priori a un côté un peu conscience écologique et tout ça, et qui est assez flippant, et celui-là me tente bien. Franck Tilliez, qu'on veut lire bientôt aussi, il y a le calendrier de l'Avent. Oui, le calendrier de l'Avent, mais Donc c'est là, pour les jeunes, le coup, donc ça devrait aller. pour le coup, on va réussir à embarquer plusieurs. Mais il est en Cozy Mystery celui-là, je Plusieurs crois. pics avec nous. C'est pareil, alors Franck Tilliez, pour moi, c'est comme Michel Bussy avec toi tout à l'heure, c'est-à-dire que je passe un bon moment, mais j'ai pas de coup de cœur. J'en ai lu plusieurs de lui, j'en ai lu au moins 4 ou 5, et j'ai jamais vraiment eu le coup de cœur de dire waouh, c'est le truc de dingue, quoi. Mais alors, quel coup de cœur tu as eu, justement, Bah, Clara récemment, à part celui que je vais chroniquer après, Fils de tueur, où pour le coup, là, j'ai vraiment adoré. Je crois que j'en lis vraiment plus assez. Elle vous a tout balancé, c'est bon, c'est fini. Ouais, j'ai quand même à vous dire, la chronique est faite. Voilà, n'écoutez pas la fin de l'épisode, ça sert à rien. Non, mais je vais détailler un petit peu plus quand même. Mais non, je crois que j'en lis plus du tout assez pour Et avoir dans des les coups de anciens, cœur. qu'est-ce que t'as vu comme coup de cœur? Il y a un bouquin que je conseillais qui n'est pas vraiment, je pense, considéré comme un polar ou un thriller, mais que moi j'ai adoré, Chanson douce. Ah, ça me dit rien. J'en étais sûre. Il y a eu, Ah, mais je sais plus, celui-là, j'ai trop peur de le lire. J'ai très envie de le lire. Alors, mais je panique un truc de Je dingue. sais même pas ce que c'est, moi. pour la petite Tu sais précision, dès le départ ce qui se passe et t'as pas et toi t'es comme moi. le début est horrible. Mais pour la petite précision, je l'ai lu, je n'étais pas encore maman. Voilà, je l'ai trouvé génialissime. Maintenant que je suis maman, je ne suis pas sûre que je le relirai parce que voilà, le début c'est effectivement sur un bébé qui est retrouvé mort. Alors qu'il était gardé par sa nourrice. Oh non. Mais par contre, le livre est génialissime, vraiment très très bien. D'ailleurs, il a eu un prix, je sais plus lequel, mais il est vraiment très très bien. Dans le même état d'esprit, qui je pense n'a pas été classé dans catégorie thriller ou thriller ou polar, c'est Triste Tigre, qui pareil a eu le prix Goncourt ou je ne sais quoi. Ah oui. Goncourt des lycéens. C'est ça. Alors c'est pareil, en fait c'est l'aspect psychologique qui est vraiment hyper intéressant d'un criminel, mais cette fois-ci c'est traité côté victime et c'est sur toutes les violences sexuelles qu'elle a pu subir au sein de sa famille. Le premier chapitre, mais juste, même si vous n'avez pas envie de le lire, lisez le premier chapitre, c'est une prise de conscience, mais de dingue. Enfin, moi, je l'avais trouvé génialissime et extrêmement rude. J'ai des frissons d'ailleurs, rien qu'on en parle là. Mais voilà, c'est pas vraiment considéré, je pense, comme des polar thrillers, hein, clairement, mais c'est pas rangé là-dedans. Mais pour moi, il y a ce côté psychologique où, ouais, vraiment, on rentre dans la tête de personnages qui, voilà, ont des troubles, ont des soucis à régler, voilà, et qui font des folies, mais je les ai trouvés vraiment géniaux. Je pense que ça, c'est vraiment, dans mes dernières lectures, ce qui se rapprocherait le plus de polar où j'ai eu des coups de cœur, quoi. Et alors du coup, est-ce que dans vos bibliothèques à lire, ou piles à lire, ou wishlist, est-ce qu'il y a des Cozy Mystery, des polars ou des thrillers qui vous tentent? Là, comme ça me viendrait pas tout de suite. Il y a effectivement le roman de l'Avent de Sama, elle en a un de qu'on va Comète. lire. Oui. Oui, il y a le Comète que vous m'avez bien vendu aussi. Nos âmes consumées. Allez, fiche-le-nous vite fait, qu'on donne envie aux gens d'aller dépenser un peu d'argent. Entre nous, on est très bonne là-dedans. Après, on verra si ça marche sur vous, mais... Ah ouais, tu veux que là, je vous engraine, là, tout de suite, maintenant. Exactement, vas-y. Ah ouais, non, là, tu me prends dépourvu, là. Bon, en gros, c'est la mort mystérieuse de la sœur d'une des protagonistes. Et en gros, on essaye de savoir dans la famille qui est le coupable. Donc là, je le pitch en 2 secondes 30. Forcément, on va le lire. Donc, voilà. Ouais, mais les comètes, c'est toujours bien. Et alors moi, c'était censé sortir en octobre 2025, mais je pense que ça a été repoussé. Il y avait la nouvelle saga des Emma Green. Alors, c'est de la romance, mais... Non, mais déjà, si tu commences comme ça, c'est que ça peut pas être Non, mais parce que Emma Green, c'est de la romance. Mais si les étoiles se taisent, et le pitch, c'est
série, 3 sœurs, 3 meurtres. Et normalement, le tome 1 devait sortir en octobre, mais je sais pas, je pense que ça a dû être décalé parce qu'elles n'en ont pas reparlé. Et en plus, ça se passe sur l'île de Skye en Écosse. Alors, deux titres, mais alors il y en a un qui pour le coup est vraiment un thriller, c'est que je suis en train d'écouter, je l'ai pas fini, mais pour l'instant il est vraiment très bien, j'en ai écouté la moitié, ça s'appelle La mauvaise fille de Dandy Smith, et il est vraiment, enfin ça commence vraiment bien, donc j'espère que le dénouement jusqu'au bout je vais être tenu en haleine, et d'ailleurs je trouve que les polars et les thrillers se prêtent vraiment très très bien à l'audio, je trouve que c'est un genre qui pour le coup Oui, ça, je suis d'accord. est vraiment bien pour ça. Et un autre que j'ai terminé il y a pas très longtemps et j'ai eu un vrai coup de cœur, où pareil c'est comme ceux dont on parlait tout à l'heure, je suis pas sûre qu'ils soient rangés dans les polars à la base. C'est Trois sœurs de Laura Poggioli, et ce livre il est vraiment top. C'est pareil, on est plus sur le côté psychologique de trois sœurs qui en arrivent à tuer leur père. Ça on le sait dès le début, hein, donc je ne vous spoil pas, vous inquiétez pas. Un père qui était violent avec eux. D'ailleurs, il est marqué dès la couverture, hein, s'il te bat c'est qu'il t'aime. On est dans la Russie, et on est dans une façon de penser du patriarcat, etc., qui est vraiment très particulière, et il est vraiment très très bien. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, à part si Sama, t'en as rajouté dans les sorties attendues. Non, pas en thriller ou en... Là, c'est sans moi pour le coup. En cosy. Non, vraiment, là, Mais Méline, tu liras. Ah oui, non mais oui, mais c'est pas pareil. Il y a de la romance dedans. C'est pas pareil, ça compte pas. Mais Et il y a un meurtre. il sort que en février 2026. Il est censé sortir en octobre et il sort qu'en février 2026. Ah là là. Donc, c'est pour ça que pour l'instant il est pas dans les attendus parce qu'on est encore sur 2025. Bah, moi, je l'attends. Ah oui, non mais attends, au 1er janvier on en rediscute. Il y a pas de Ok. souci. Ok. Mais oui, non, là c'est vraiment les thrillers et tout, c'est pas pour moi. Ah si, il y en a un qu'on a pu lire. Qu'on peut noter. Bah, Un automne pour te pardonner. Il peut Ah rentrer. oui, Oh c'est ouais, vrai. mais non, attends. Non, mais d'accord. Et attends, t'as voulu que je participe? À un moment, c'est pas parce qu'il se passe un meurtre que c'est forcément un. Voilà, franchement. Bah, c'est déjà beaucoup pour nous, d'accord? Pour nos Oh âmes non. sensibles. Beaucoup pour moi, alors voilà. C'est celui que j'ai préféré dans la saga des 4 saisons, de Morgane Moncomble. Si vous n'êtes pas justement très polar et que vous voulez vous lancer, il y a un format court chez Nathan qui est sorti il y a pas longtemps et qui pour le coup est vraiment très bien. Alors si vous le lisez, on en reparlera, mais moi il y a juste la fin où j'étais un poil déçue, mais c'est un format court et je pense qu'il aurait fallu un format long pour le coup pour cette histoire. Ça s'appelle La Babysitter. Et là on est pareil, on est dans un huis clos domestique où il y a une babysitter qui vient garder des enfants et qui va vivre une soirée un peu particulière. Voilà, je vous en dis pas plus. Arrête, j'ai l'impression d'entendre The Ring, quoi. Il est vraiment très très bien. Je cherche du coup parce que je cherche dans ce que j'ai lu dernièrement qui pourrait vous plaire. Il y en a un qui est à la croisée entre thriller, polar et dystopie. C'est Panorama. Panorama, c'est le principe d'une société où tout est transparent. C'est-à-dire qu'ils ont choisi que les maisons aient des murs transparents et qu'on voit absolument tout chez les autres. C'est hyper flippant. Ouais, alors c'est hyper intéressant. Franchement, c'est très bien expliqué, c'est hyper intéressant de pourquoi ils en sont arrivés là, etc. Sauf que il y a une famille qui va disparaître, un couple qui va disparaître. Sauf que comment on disparaît dans un monde où tout est transparent et où tout le monde se voit tout le temps H24. Voilà, comment c'est possible? Et ben c'est ça qui va amener l'enquête. Donc on a vraiment à la croisée entre la dystopie et le côté enquête. Alors moi j'ai préféré le côté dystopie que enquête dans ce livre-là, mais pour le coup il est vraiment Bah tu vois, ça me donne vraiment presque très envie. bien. On va le tenter. Vous pouvez le tenter, non, il est vraiment bien. On le tentera ensemble. Il y a un autre aussi qui est assez... Alors ça va, je sais pas si elle en a lu, les livres de Joël Dicker. Mais Oui, bien sûr, on est tous lus. Bien, on est d'accord pour le coup. Et Un animal sauvage, on l'a lu ensemble en plus. Oui, on en a lu plusieurs en LP, ouais, effectivement. Donc en fait, si, on lit des thrillers, Sama. Ouais, c'est vrai. Et Oh là mais là, par ça, contre, c'est pour chouette. moi, aucun n'égalera l'affaire Harry Kéber. Hein. Non, on est d'accord. Pour moi, non plus. C'est mon préféré. Si, j'avais bien aimé la maison des Baltimore, la suite. La suite. Ouais, mais j'ai moins accroché pour le coup. Vraiment, je pense que c'est peut-être parce qu'on repartait trop sur la famille et tout. Et vraiment, pour moi, l'affaire Harry Kéber, Oui. c'est la meilleure. Non, je suis Mais d'accord. Un animal sauvage est très sympa. Et très, très Et sympa. l'affaire Alaska Sanders, c'est pas mal aussi. Mais je trouve qu'une fois qu'on a commencé à lire plusieurs livres du même auteur en termes de polar thriller, je trouve que pour Tu le sais coup, comment là, ça va faire. on sent toujours quelque chose dans l'écriture. Et ce qui est moins le cas dans les romans standards, je trouve que dans les polars, c'est quand même très dur qu'un auteur arrive à nous surprendre. Enfin, quand on a lu vraiment beaucoup de livres. Enfin, typiquement les Harlan Coben, moi ça me fait ça, quoi. C'est que j'en ai tellement lu que j'arrive à peu près à voir où il va m'emmener. Du coup, j'en suis pas à ce stade-là, j'ai pas dû lire assez. L'écriture, en fait. On finit par connaître le style d'écriture des auteurs. C'est ça. Mais j'en ai pas lu assez pour être à ce stade. Bah, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, moi, en roman, c'est les Emma Green. Oui. Quasiment tous lus, je sais où ça va, et pourtant, je suis comme ça. Voilà. Oui, bah oui. Ça change pas. Bon, allez, je vous en donne un dernier que j'ai beaucoup aimé dernièrement et après on enchaîne sur les chroniques, ça vous va? Allez. Alors, un dernier qui pourrait plaire au plus grand nombre, je pense, parce qu'à la base il est pensé pour être un jeunesse. Ça s'appelle Une nuit de mon enfance de Gaël Aymon.
Aymon, je sais pas comment ça se dit, A-Y-M-O-N. Je connais pas. Alors c'est un auteur où j'avais déjà lu plusieurs bouquins et c'est toujours très bien écrit. Et celui-là, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvé hyper bien. Et déjà, c'est un livre qui est assez court, donc pour le coup, ça se lit assez rapidement. C'est court. Mais j'essaie de vous les vendre. J'essaie de vous les vendre pour que vous vous mettiez dedans. Et Panorama, c'est canon. Ouais, C'est Panorama, tu m'as bien vendu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans et qui, en fait, à 17 ans, a plein de problèmes. Elle s'entend plus avec sa famille. Enfin, les contacts sont un peu rompus avec la famille, c'est compliqué. Elle avait des amis d'enfance, mais qu'elle ne voit plus ou avec qui elle ne parle plus, etc. Et en fait, tout ça est lié à quelque chose qui s'est passé une nuit où elle avait 6 ans, un secret familial qui voilà, est là-dedans. Et en fait, tout le livre, ça alterne entre sa vie actuelle et le fait qu'elle recroise un des jeunes qui était là à ce moment-là, qui était un de ses meilleurs amis d'enfance, et la nuit du fameux drame qui a impacté toute sa vie. Voilà. Et donc on jongle entre les deux et le lien qu'il y a entre les deux et l'impact que ça a eu dans sa vie actuelle. Voilà. Et il est vraiment bien fait. Il y a un côté psychologique qui est aussi très intéressant. Voilà. Bon, on verra si on se laisse tenter. Panorama pour l'instant. Panorama. Très bien. Si déjà j'avais aussi à vous faire dire ça, c'est bien. Bon, et ben, on va se laisser tenter par une autre chronique de Cécile et qui, pour le coup, Cécile nous avait déjà parlé du livre et moi, je pense que je me laisserai tenter. Donc, on écoute Cécile nous présenter Fils d'un tueur. Fils de tueur. Ah, pardon, Fils de tueur. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman ado, pour tous. Même pour ceux, vous savez, ces adultes qui pensent que lire un livre ado, c'est forcément moins profond qu'un essai sur la société actuelle. Bon, ok, je faisais partie de cela avant, donc je fais mon mea culpa, parce que depuis que je connais les pics, si vous ne savez pas de qui je parle, vous allez écouter le premier épisode, j'en lis beaucoup, et régulièrement, il y en a qui sont de vrais coups de cœur. Le titre que je vous présente aujourd'hui, c'est Fils de tueur. Déjà, ça pose l'ambiance, non? L'autrice, c'est Rachel Coran-Bilt, et j'avais beaucoup aimé son précédent roman Comme une famille, aux éditions Nathan. Bon, de quoi ça parle ce petit bijou pas du tout léger. L'histoire, c'est coucou, c'est moi, je suis le fils d'un tueur en série. Ça pose le cadre. Je m'appelle Clément, j'ai 17 ans, j'ai une vie presque normale. Enfin, presque, c'est parce que mon père, c'est pas un type lambda qui fait du jardinage ou du tri sélectif. Non, mon père, c'est Étienne Duval, c'est-à-dire le plus grand tueur en série de France. Oui, on est dans une ambiance faites entrer l'accusé. Et ma mère avait pour passe-temps de vouloir l'aider. Bref, mes deux parents sont en tôle, il y en a un qui est décédé. Vive la famille. Clément vit avec une famille d'accueil et il essaye de se fondre dans la masse et surtout de ne pas être le fils d'eux. Mais un jour, petit problème, il y a un avocat qui débarque avec une proposition. La proposition, c'est « ta mère veut te parler ». En échange, elle te file des infos sur les victimes qui n'ont pas été retrouvées de ton père, mais si tu veux des réponses, va falloir aller la voir en prison. Et bah là, c'est le début de l'avalanche émotionnelle et d'un combat psychologique entre une mère et son fils. Les retrouvailles entre Clément et sa mère, c'est pas exactement des câlins et des cookies. C'est psychologique, c'est tordu, c'est dérangeant et en même temps c'est hyper touchant. Elle balance des petits mots de vérité comme on jette des miettes aux pigeons, sauf que là, chaque miette va peser une tonne pour Clément. Clément, lui, va vaciller, entre rage, doute, espoir, et il y a cette question qui va lui revenir en tête comme un refrain pourri sans arrêt. Et moi, je suis qui? Je suis quoi? Est-ce que je suis le fils des monstres? Est-ce que je vais hériter du crime comme on pourrait hériter d'une calvitie? Bah, spoiler alerte, c'est pas si simple. Je ne vous en dis pas plus justement pour ne pas vous spoiler. Mais je vais juste vous dire pourquoi j'ai aimé ce roman. Je l'ai aimé parce qu'il est court mais intense. Il fait 280 pages, ça se lit hyper vite et pourtant on a l'impression d'avoir vécu 3 saisons d'une série Netflix. Parce que c'est un roman pour ados mais que les adultes devraient lire aussi. Genre dès maintenant, allez, tu poses ton café, t'y vas, et tu vas te prendre ce livre et tu vas le lire. C'est malin. On est pris dedans quel que soit l'âge, avec un petit warning tout de même, le livre il est déconseillé pour les enfants de moins de 15 ans. On va ressortir de là un peu retourné. Pas parce qu'il y a des scènes gore, non, il n'y a pas de ça. Mais parce que ça va parler de filiation, de responsabilité et de mémoire. Et sur toute cette peur qu'on a tous au fond. Bah si j'étais un peu le produit de mes parents, mais pas que des côtés sympas de mes parents. Donc c'est à lire si tu aimes les romans, qui vont se lire d'une traite et qui vont continuer à te hanter ensuite. Si tu t'es déjà demandé si on peut échapper à son héritage familial sans changer de nom ou de planète. Et enfin, c'est à lire si tu veux un bouquin qui parle de violence, d'identité ou de pardon. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle claque littéraire et d'ici là, vous pouvez le lire et me donner votre avis sur notre post qui est consacré à ce roman. Eh bien, merci Cécile pour Fils de tueur. Peut-être que moi aussi je me laisserai tenter. Peut-être. Hein. Et sur ce peut-être, je pense que je serai beaucoup plus tentée par la chronique de Mélissa avec les albums jeunesse pour Halloween. Ici, faire une sélection de livres à lire selon la saison, c'est une institution. Aussi bien à la maison, pour la bibliothèque des enfants, qu'à l'école en organisant un championnat des livres. Alors aujourd'hui, comme pour mes élèves, je vous propose une sélection de 4 albums de littérature jeunesse sur le thème d'Halloween et je vous laisse élire votre chouchou. Cher monstre d'Emma Yarlett, c'est un concentré de tendresse et d'humour.
Un jour de grande faim, un monstre capture son petit dîner. Un enfant, très appétissant. Notre grand méchant décide d'inviter ses amis monstrueux à partager son repas et il leur écrit. Chacun va lui répondre par une petite carte et chacun a une exigence alimentaire incontournable. Ce petit dîner, il faut le manger, refroidi, salé ou encore bien gras. Pour se sauver de la casserole, le petit garçon va élaborer un plan merveilleux, passer des moments de complicité avec son geôlier. C'est drôle, c'est fin, les illustrations sont belles et punchy, avec un monstre rose fluo, et ça fait sourire petits et grands avec une chute à croquer. Petit plus, les lettres à déplier au fil de la lecture. L'apprenti fantôme de Cale Atkinson, c'est un autre album bourré d'humour dans lequel on découvre un petit ectoplasme qui vit son rêve. Enfin, il va hanter une maison, une vraie maison. Il espère que les nouveaux propriétaires des lieux seront des grands-parents, les plus faciles à effrayer, parce que lui, il veut pouvoir travailler vite et continuer à écrire son roman. Le pire, ce serait qu'un enfant emménage. Et bien évidemment, c'est ce qu'il va se passer. Notre petit fantôme va donc devoir apprendre à faire peur à ce petit pot de colle qui veut le suivre partout. La plume est incisive, les personnages ont un caractère bien trempé et l'écriture fait rire aux éclats. Cet album a été le petit chouchou de mes élèves l'an dernier. Cette maison est hantée de Oliver Jeffers a aussi remporté beaucoup de succès. On y découvre une petite fille à la recherche de fantômes. Elle se balade dans un manoir, cherche dans tous les recoins et ne voit rien. Nous, par contre, en tant que lecteurs, nous découvrons grâce à des feuilles de papier calque les petits esprits qui se baladent partout autour de notre protagoniste. Participer à cette chasse aux fantômes en découvrant de vraies photographies de pièces du manoir, c'est ce qui a conquis mes élèves et mes enfants. Enfin, dernier album de cette sélection, Le Festin des Affreux de Merixtel Marty, qui est un peu comme une encyclopédie des repas de nos monstres préférés. On pénètre dans les cuisines de l'Asperge Pourrie, célèbre restaurant 3 étoiles, qui sert ce soir son festin annuel pour les pires affreux. Sous chaque cloche que l'on soulève au fil des pages, via des flaps, on découvre les mets typiques de chacun. Croquettes de grand-mère pour le loup, ou encore chaussettes fétides aux miettes de pain rassis et ongles rongés pour le monstre sous le lit, on se régale. Le meilleur dans cet album est peut-être la chute de l'histoire avec l'arrivée d'un enfant qui effraie tous ces monstres car il sent si fort. C'est la fin de ce challenge des livres d'Halloween. À vos votes pour élire le plus tentant. Merci Mélissa pour ces coups de cœur d'Halloween. Alors il y en a que j'ai déjà à la maison, mais bien sûr la liste vient de se rallonger de mes achats possibles. Et on va enchaîner avec Sama. Alors je vous avoue que je ne sais pas comment faire la liaison entre ces histoires d'horreur dont nous avons parlé avant et ce qu'elle va nous présenter actuellement. Voilà, j'espère qu'il ne s'est rien passé de particulier dans cet endroit. Sama va nous présenter la maison des histoires de l'école des loisirs. Pa, 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 la, 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 la. Professeur des écoles, collègue de la craie et du tableau Velleda, vous allez adorer. Ce lieu, c'est un QG pour faire aimer les livres sans avoir à supplier vos élèves de lire la 4e de couverture avant de râler. Ici, la littérature jeunesse, c'est du vécu, du vrai, du vivant et du « je vais y retourner demain ». Alors, c'est même validé par les plus petits. Alors que vous soyez parents en quête de sortie dominicale non épuisante ou enseignant au mal d'atelier magique, foncez à la Maison des Histoires. C'est drôle, c'est beau, ça sent bon l'enfance et en plus, il n'y a pas de devoir à la sortie. Et entre nous, si vous croisez Cornebidouille, dites-lui de se coiffer. Et c'est déjà la fin de cet épisode. On va se quitter sur cette belle chronique de la Maison des Histoires, qui n'est pas un lieu d'horreur, hein, ni en relation avec un polar ou un thriller, bien que peut-être un jour on écrira peut-être un roman thriller qui se passe à la Maison des Histoires. Hein. Ce serait très drôle. Cécile, peut-être. Enfin, oui, parce que si l'une de vous écrit un jour un roman thriller polar, j'ai hâte de le lire. Hein. Oh Voilà. là là, il s'était coupé le doigt. Plein d'enfants qui courent partout et qui hurlent, on peut dire que c'est un peu la maison de l'horreur Ah oui, pour les ça marche. Bah, ça, les filles, c'est Ça votre marche. quotidien, hein, je vous signale. Hein. Et le tien. Et le mien. Bon, voilà. Et donc, sur ce, on vous dit à très vite pour l'écoute de Page et Papote. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner sur votre plateforme préférée et surtout à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. À bientôt sur Page et Papote. Non, faut pas